Au sommaire, cérémonie d'inauguration de l'Assemblée provinciale à Lubumbashi a eu lieu ce mardi 19 novembre 2024 par le président Félix-Antoine Tshisekedi. La compagnie aérienne Airways accueille son 10e avion de type 737-800. Au Nord Kivu, après la reprise des affrontements, l'armée congolaise reprend les contrôles de plusieurs villages dans le secteur de Massissi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à vous à cette grande édition du journal. Ouvrons cette édition avec cette information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré ce mardi 19 novembre 2024, accompagné de la première dame Denis Nyakero, les nouveaux sièges de l'Assemblée provinciale à Lubumbashi. Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je m'en vais à présent m'adresser aux honorables députés provinciaux bénéficiaires de cet incroyable immeuble, nouveau siège du Parlement local. Chers députés, c'est ici l'occasion pour moi de vous remercier, vous, et de remercier également les anciens députés de la législature passée pour avoir joué un rôle important dans la stabilité des institutions de notre province qui a permis l'aboutissement heureux de ce grand projet. Je ne peux passer cette étape sans remercier frénétiquement tous mes concitoyens au Katangé. Mes chers frères et sœurs, bons et loyaux contribuables, qui ont financé cet ouvrage historique en s'acquittant de leurs impôts et taxes. C'est dire combien ces nouveaux quartiers de l'Assemblée provinciale sont notre patrimoine commun. Bâtis à la sueur de nos fronts, un véritable chef-d'œuvre, un héritage précieux qui sera légué avec grande fierté à la postérité. Également, le président Félix Tshisekedi a effectué ce lundi 18 novembre 2024 une visite d'inspection à la cité de Kanyama KCC pour évaluer le programme agro-pastoral exécuté par le bâtisseur du service national qui dirige le général Kasongo Kabwiko. Regardez. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 18 novembre à Kanyama KCC pour une visite au travail et d'inspection du programme. À l'aérodrome de KCC, le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kasongo Kabwit, et quelques notables et autorités du Haut-Lomami, en l'occurrence le gouverneur Banza Mouloumé. Le chef de l'État a aussi salué sur place les vice-premiers ministres et ministres qui ont effectué les déplacements de Kanyama KCC. De l'aérodrome, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le centre d'encadrement et d'instruction baptisé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce centre que les jeunes appelés Kuluna sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage de métier. Après le passage des troupes en revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national s'est installé dans la tribune d'honneur. Aux nouveaux jeunes hébergés au centre, 4000 au total, le président de la République a exprimé tous ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, leur a rassuré le commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national. Passage Nabino na centre Oyo. Et pour permettre Bino Oyo pour la misala, il y a Nege na Nege. Bozwa expérience, Simanayango, Boko na Zela Nabino, il y a Bokobisa Bi. Bokobala, Bokobota, Boko Polisa, Oya Bino Bana, à Congolais, Oyo Bakoya, pour remplacer Bino, Tango, Bokoyemba. De Tina, il y a service national.
ekolakisa bino nanu bolingo ya mboka Congo, ekolakisa bino libeko ya ekolo na biso, mpe ekolakisa bino bolingo ya Congolaise na Congolais. Dans son mot de bienvenue, le général Kassongo a vivement salué la visite du président de la République qui, selon lui, marque un tournant dans le développement du service national et des objectifs lui assignés. Grâce à la vision et au leadership du chef de l'État, des jeunes dangereux, marginalisés par la population, sont aujourd'hui des patriotes et des travailleurs au terme de leur encadrement, a souligné le commandant du service national qui s'est aussi apaisanti sur l'accroissement de la production agricole à Kanyama-Kasese grâce aux gros engins mis à la disposition du service. C'est lundi 18 novembre 2024 à Ottawa où elle séjourne. La première ministre Judith Suminwa a reçu en audience le ministre canadien du développement international Ahmed Hussein. Les échanges ont porté entre les deux personnalités sur la diplomatie et la coopération bilatérale. Batipoyi nous en dit plus. À Ottawa, où elle séjourne, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience ce lundi 18 novembre 2024 le ministre canadien du développement international Ahmed Hussein. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur la diplomatie et la coopération bilatérale. Remerciant la première ministre pour sa présence au Canada à l'occasion du forum sur l'accélération du rythme de développement de l'Afrique, le ministre canadien a fait savoir à la chef du gouvernement congolais que son pays entend renforcer sa coopération avec la RDC, notamment dans les domaines tels que l'humanitaire, l'éducation, la santé, la formation professionnelle et technologique, les genres et la lutte contre la violence faite à la femme, mais aussi dans les secteurs économiques. Pour sa part, la première ministre a clairement dit à son hôte ce que son gouvernement attend du partenaire canadien. Pour Judith Suminwa, le gouvernement congolais attend d'abord du Canada d'être le porte-voix de la RDC dans le processus de pacification de sa partie Est. La première ministre a fait part de son regret sur l'absence de sincérité du régime rwandais dans les discussions relatives au processus de Luanda. Pour elle, Kigali et ses supplétifs du M23 ne respectent aucune recommandation, en particulier les cessez-le-feu et les retraits de leurs troupes du territoire congolais. À l'occasion de la journée mondiale du souvenir de victimes de la circulation routière, le ministre provincial des Transports, Bob Amisso, lance la campagne de sensibilisation dénommée Tokeba Nabisa Lelimabe Nabakumbi Tukutuku Pe Mituka. Images et commentaires. Journée mondiale des souvenirs des victimes de la circulation routière. Bob Amisioka lance la campagne de sensibilisation dénommée Tokeba Nabisa Lelimabe Nabukumbi Motuka Tope Tukutuku. Dans son allocution, Bob Amisioka Lumbila, ministre provincial de transport, a tout d'abord circoncis le cadre de l'activité. Aujourd'hui, en ce 17 novembre 2024, nous nous réunissons pour commémorer la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière célébré chaque année, troisième dimanche du mois de novembre, sous l'égide des Nations Unies. Avec comme thème international retenu pour cette année, parler des addictions à l'occasion de votre semaine de la sécurité routière au travail. Précisons que selon les informations récoltées par la CNPR, Kinshasa a enregistré 356 cas d'accidents durant le premier semestre 2024. Et en ce qui concerne la coopération internationale en mission officielle à Kampala, en Ouganda, une délégation